L'immeuble que nous détenons via la foncière FI Capital 20 dans le quartier de Little Havana, signé en mars 2021, est très prometteur dans un marché qui s'apprécie très vite. Depuis son acquisition et dans les prochains mois, cet actif connaîtra une rénovation quasi intégrale. Sur le terrain, Eric et nos équipes ont déjà très bien avancé. Tout d'abord, nous effectuons bien entendu tous nos travaux avec permis. Dans ce contexte-là, il arrive régulièrement que des inspecteurs de la ville nous rendent visite, à la fois pour inspecter nos travaux et pour nous faire des recommandations précises. Donc là, nous sommes avec un inspecteur de la ville qui nous donne les recommandations pour avancer dans le remodeling et dans la sécurité, entre autres incendies de la multifamily. Toutes les instructions sont données maintenant que les permis sont en cours de dépôt. Comme nous l'avions annoncé lors de l'acquisition, l'intégralité des portes, fenêtres et climatisations seront remplacées afin de permettre à cet actif d'atteindre son plein potentiel. En termes de climatisation, nous avons opté pour des climatisations centrales avec condensateur à l'extérieur de l'immeuble et des structures murales non intrusives. Là, on est à Little Havana, évidemment, dans cette fameuse multifamille dans laquelle tous les travaux ont été déposés. Toutes les climatisations, qui évidemment, sont en cours de changement. Donc là, on passe à la vitesse supérieure. On passe à la vitesse supérieure parce que les permis ont été approuvés. Et évidemment, c'est le moment maintenant d'avancer dans cette optimisation. On vient de finir une première partie de l'installation des climatisations. Alors évidemment, il y a quand même 12 unités ici, il y a 18 nouvelles climatisations à installer, donc ça fait du travail. Alors on est dans l'urgence, pourquoi? Parce que la semaine prochaine, les fenêtres vont être changées. On a 75 portes et fenêtres anti-ouragan qui vont être changées. Donc là, on s'attache à terminer l'installation des climatisations. On voit que là déjà la moitié des climatisations qui ont été faites, et il nous restera la suite à terminer, donc les 18 climatisations au total qui vont être installées. C'est une multifamily avec plusieurs niveaux, donc à chaque niveau on va installer un split ici et un split de l'autre côté. Pourquoi? Pour éviter la condensation, s'il fait chaud en Floride, pour éviter l'humidité, pour que les températures à l'intérieur des appartements et dans les parties communes soient les mêmes. Au niveau des fenêtres anti-impact, celles-ci ont toutes été commandées et seront installées la semaine prochaine. Les ingénieurs sont en train de procéder aux dernières vérifications au moment où je vous parle. Il y a en tout 75 portes et fenêtres qui seront installées en simplement quelques jours. Hello, how are you? Là, on voit Ted. Ok, that's super. How are you doing? Ted est là avec son ingénieur parce que les fenêtres sont posées évidemment, comme je dis, la semaine prochaine. Donc il y a un gros travail à faire parce qu'évidemment c'est un bâtiment historique où il y a une partie qui va être renforcée. Donc toutes les fenêtres, avant d'être posées, puisque c'est des fenêtres anti-ouragan évidemment qui vont être posées, doivent être renforcées les unes après les autres. Donc l'ingénieur est en train d'étudier le meilleur renforcement pour être certain qu'après la pose, celle-ci soit approuvée par la ville de Miami, évidemment. Excellente nouvelle, la toiture est maintenant totalement terminée et magnifique. Nous avons opté pour des matériaux tels que l'aluminium afin d'ajouter une touche de modernité à cet immeuble historique. Je vais tâcher de monter sur le toit pour voir les travaux en cours en évitant de tomber. On a posé une toiture en aluminium pour rendre la multifamily beaucoup plus moderne. L'ensemble de la toiture a été traité contre la termite, évidemment. C'est la première chose qui a été faite quand on a démarré les investigations. Évidemment, pas de besoin de déposer de permis pour un traitement de toiture. Au niveau de la stratégie, nous avions à l'époque choisi de conserver tous les locataires en place afin de continuer à collecter les loyers pendant toute la durée des travaux. Il s'avère que ceci a été un excellent choix. Cet immeuble est aujourd'hui l'un des plus rentables de notre portefeuille. Une fois les rénovations extérieures et structurelles terminées, nous prévoyons donc de rénover les appartements et les parties communes un par un, d'augmenter les loyers pour attirer des locataires plus premium. On a une fenêtre de 5 à 7 ans pour optimiser cette multifamily. Cette multifamily, comme je le disais, c'est une de nos multifamilies les plus rentables aujourd'hui. Donc on cherche à conserver nos locataires pendant les travaux. Donc on y va doucement pour éviter la vacance. On optimise à notre rythme en continuant à collecter les loyers payés par les 12 locataires de cette multifamily. Nous prévoyons bien entendu de continuer les rénovations et les améliorations sur cet immeuble. Nos investisseurs seront tenus au courant. Pour rappel, c'est un actif qui a été acheté 1 million de dollars en mars 2021 et qui se valoriserait aujourd'hui après travaux très facilement aux alentours des 1,5 million.